Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont... Nous, je vous remercie d'être ici, de nous avoir rejoints ce mouvement de contestation par rapport à l'oppresseur qui nous taxe de plus en plus chaque jour. Le mouvement est né il y a 15 jours. Un petit maçon de la Dordogne s'est décidé à sortir du rang et à mener ce combat contre l'État qui est sans arrêt en train de nous vider les poches. 80 km/h sur les routes. Magnifique. Boîtier vitesse pour les voitures, rouler à 80. En moyenne, 2 litres de plus de consommation sans compter l'augmentation de notre cher carburant pour faire avancer nos voitures, qui devront bientôt, au bout de 6 mois, vous devrez les vendre parce qu'elles ne seront plus conformes à ce qu'on nous informe. Personnellement, je suis motard, j'ai un ZX de 89 et je peux pas aller partout. Magnifique. J'ai été nommé mardi. Depuis mardi, on est sur les dents, on a réussi à monter une petite équipe qui est pour la plupart en baudrier autour de vous. Donc on vous a appelé aujourd'hui, c'est déjà pour voir les concernés. Ceux qui se sentent concernés et ceux qui en ont marre de cette politique qui nous saigne à blanc. En moyenne, je pense qu'on est tous à peu près logés à la même enseigne. On va pas parler des plus petits salaires ou des plus gros. On va dire, allez, on a une moyenne de 1 500 € par mois chacun. C'est magnifique, hein? En moyenne. Moi, j'en touche que 900. Alors, nous, on va les trimer 5 jours sur 7. C'est magnifique. Pendant qu'on en a qui sont installés dans des hémicycles à dormir et qui sont payés par nous, pauvres citoyens qui nous crevons la tâche. Donc moi aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre la parole et à vous faire entendre. À faire entendre votre mécontentement face à ce système qui nous opprime. On devient des esclaves, on est revenu au temps des rois. Il y en a marre. On en a gros. Nous avons essayé de contacter le plus d'organismes possible qui est en colère. Ce qui est dommage, c'est que voilà, on n'est pas des politiciens, nous, on est des citoyens. Et on en a gros. On en a vraiment gros. On nous a envoyé balader, on nous a dit oui, ah bah nous on préfère faire notre mouvement de notre côté, mais c'est pas comme ça que ça va marcher les enfants. Les enfants, si on veut faire quelque chose, il faut s'unir. Hein, c'est main dans la main. On a des anciens qui se sont battus pour nous, pour nos droits, aujourd'hui qui sont bafoués. On vote des lois. Magnifique. Notre avis, il est où? C'est qui subit la loi? Des lois qui sont votées même pas par le peuple. D'accord, allez-y, faites des lois. Faites des référendums, demandez l'avis des Français au lieu d'imposer. C'est bon. De l'extérieur, la France est magnifique, c'est génial, c'est super et tout.
Pays de la liberté. Aussi pour certains, qui jugent ces gens-là. Il est beau le pays de la liberté, hein. Ah. Moi je sais pas où elle est la liberté. Égalité. Ouais, égalité pour le peuple, ça c'est clair, on est tous logés à la même enseigne. Ça après là-haut. Après je m'excuse, hein, mon speech il est improvisé là. Franchement j'ai rien écrit, j'ai pas écrit de papier. Franchement depuis mardi que j'ai été nommé, que j'ai réussi à faire les déclarations, que j'ai réussi à mobiliser grâce à vous qui êtes là. Ça fait plaisir. On n'est pas beaucoup, je pensais avoir plus de monde. On aurait dû avoir la surprise d'avoir des gens du 35, je pense qu'il y en a quand même qui sont là. C'est très bien. Il y a une chose aussi, c'est que les gens n'étaient pas au courant, moi j'étais pas au courant. Voilà, bah, le problème c'est ça. J'ai vu le canard ce midi, et j'ai vu l'article ce midi dans le télégramme, je me suis dit merde, c'est baisé, j'ai regardé l'heure, je dis non. Après j'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai vu que c'était 14h, donc du coup je suis venu quand même, parce que je dois assez loin aussi. Oui, voilà. Mais voilà, c'est pas facile quoi. Quand on est... Bah, normalement, je vous avoue que le départ aurait dû se faire. Voilà, j'avais prévu un départ à 13h45. Ah. Bon bah bonjour à tous hein. Donc, voilà, je m'appelle Florian et moi aujourd'hui je me suis inscrit dans ce groupe parce que j'ai peur pour mon avenir. J'ai peur pour l'avenir des Français. On nous tape toujours sur les doigts, sur nos porte-monnaies, de plus en plus, alors que nos élus, eux, se gavent toujours de plus en plus, alors que c'est nous, les petites mains, qui faisons l'argent. Hein. Et malgré tout, le 80 km/h, pour moi, qui peut engendrer plus de... Comment dire Vous m'excuserez, hein, je suis un peu stressé, c'est la première fois que je prends la parole devant tout le monde. Et donc les 80 km/h, donc comme il en a déjà parlé, en attendant, ça pourrait permettre aux gens de s'endormir beaucoup plus vite au volant. Hein, parce que déjà, même pour les motos, à 90, on se traîne le cul, hein, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Donc à 80, j'imagine même pas. Même en voiture. Hein. Même en voiture, on a des voitures qui sont encore plus confortables, on ne se rend même plus compte de la vitesse. Et pourtant, on nous diminue tout ça. On a des voitures encore plus performantes, mais on nous diminue pour encore nous raqueter encore plus. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a monté un noyau. On parle des 80 km/h, mais bon, on ne parle pas que de ça. On a d'autres sujets à défendre, comme le contrôle technique. Il y a beaucoup de points, je vais pouvoir prendre la liste. Donc, on nous parle du chômage, la privatisation des radars, hein, les voitures radars qui nous flasheront sans même savoir où est-ce qu'on sera flashé. Comment voulez-vous que ce soit de la prévention? On ne sait même pas où est-ce que ça sera et hop, on prend des amendes, encore plus. Donc, l'augmentation de l'essence, n'en parlons pas. Moi, je plains ceux qui ont plus de 50 bornes à faire pour aller au travail. À la fin, on va commencer à se poser des questions. Hein. Comment est-ce que ça vaut encore le coup d'aller au travail, vu ce qu'on va débourser dans le gasoil, les prix des assurances, le contrôle technique qui va être tous les ans, qui va encore augmenter. À 110 €, hein, pour les véhicules de plus de 6 ans, je précise. En 24 heures, contre-visite en 24 heures. Tous les 24 heures. Et honnêtement, moi je suis français et j'aime bien qu'on me réprimande quand en face de moi, on n'a rien à se reprocher. Sauf que notre Premier ministre qui vient nous mettre des lois à 80 km/h, sachant que même lui se permet de rouler à 150 km/h sur des portions à 110, se fait retirer le permis, hein, et ce monsieur-là qui claque 350 000 € pour gagner 2 heures sur un voyage. Non mais moi je trouve ça aberrant tout de même. Hein, nous on se fait retirer le permis, lui ce monsieur-là il peut se trouver un chauffeur, pas nous. Nous c'est notre seul moyen de travail. Payé par nous, voilà. Par nos salaires encore une fois de plus. Hein, moi j'en peux plus, j'ai que 24 ans, je me dis, j'ai envie de parler aussi des retraites. Des retraites, hein. Moi j'ai honte de voir mes grands-parents, nos aînés qui ont travaillé toute leur vie, et arriver à la fin de leur vie, le peu de retraite qu'ils ont, on les retire toujours encore. Je trouve ça honteux. Nos élus, eux qui ont la retraite à vie jusqu'au bout, on ne leur retire pas, eux, on a fait supprimer l'ISF. Hein, comment c'est que nous, petits Français, nous payons des impôts et pas eux? Il y a peut-être un problème quelque part, non? Bon, on vient toujours taper sur les petits salaires, alors que l'argent, il est ailleurs. Hein. L'argent, il est ailleurs. Moi, je suis révolté pour ça.
J'ai que 24 ans et j'ai peur de me dire comment je vais arriver quand je serai en retraite. Pour moi, pour mes enfants futurs aussi, hein, et toutes mes descendances. Non, non, voilà. Si j'en ai une, non, voilà. Parce qu'à cette allure-là, c'est mal barré. C'est mal barré. Aussi, exactement, il y a une chose qui me révolte aussi dernièrement, les 11 vaccins obligatoires, prochainement. Non mais honnêtement, moi si un jour j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils soient pris comme des bêtes de laboratoire à leur faire des injections à droite à gauche. Je suis pas contre tous les vaccins, je ne dis pas. Mais d'arriver à 11, ça commence à faire énorme tout de même. Dont un exemple, le vaccin contre l'hépatite B. Pourquoi mettre ça à un enfant alors que c'est une maladie sexuelle, hein? Et tous les vaccins, on pourrait dire, ouais, les laboratoires vont dire c'est bien, mais combien sont tombés malades avec ces 10 vaccins, hein? Donc ça a fait tout un foin quand il y avait le vaccin H1N1, entre autres, et j'en passe, hein. Et toutes ces choses-là, moi, pour ceux qui veulent se faire vacciner, moi je dis oui, faites-le, mais ne pas rendre ces choses-là obligatoires. Nous ne sommes pas des bêtes de laboratoire qu'on injecte comme ça, à tir larigot, tout ça pour les lobbies et laboratoires, pour qu'ils s'en mettent encore plein les poches. Et nous, on n'a plus d'argent à débourser au bout d'un moment. On n'a plus d'argent. Il faut arrêter. Hein, de plus en plus de personnes retraitées, de familles qui n'arrivent plus à joindre le bout, qui vont de plus en plus quémander au Resto du Cœur ou autre association caritative. Hein. Ouais, je trouve ça pas normal. Pendant que nos élus, eux, vivent la vie Grand-Luc, la vie de château. L'autre jour, j'ai vu un reportage, un repas de 40 élus, des milliers d'euros pour un repas. Des milliers d'euros. Alors que nous, on n'arrive même plus à se faire un petit repas, un paquet de pâtes pour certains. Et moi, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse et aujourd'hui, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non et on n'a pas envie de lâcher. On n'a vraiment pas envie de lâcher parce que c'est pour mon avenir, pour l'avenir de nos générations futures. Et vous tous, aujourd'hui. Donc, on vous remercie encore d'être tous là. Hein. Ce sera, pour l'instant, on n'est pas prêt de lâcher. Malheureusement, on s'attendait à avoir beaucoup plus de monde aussi. Hein. On s'est pris un peu de cours, mais on ne va pas lâcher. Donc, pour tous ceux qui sont là, je vous prierai de ne pas perdre espoir. Que malgré que ça pourrait être décourageant de nous voir si peu nombreux, mais il faut pas. Nous allons renouveler tout ça, il n'y a pas de souci. Parce que je pense que nous, au niveau comme ça a été très compliqué, on a fait sur Internet, comme monsieur le disait, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas au courant. Beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. On va faire des tracts encore beaucoup plus. Si certains d'entre vous sont prêts à nous aider et nous filer un coup de main, voilà, c'est encore avec de notre poche, hein. Nous sommes citoyens, nous ne sommes pas une association, c'est nous qui mettons nos moyens pour défendre nous tous. Ce n'est pas que pour notre part, hein, c'est pour nous tous. Et donc voilà, on vous invite à nous rejoindre, à nous filer un coup de main. Si vous avez des finances à nous aider pour payer certains tracts, faire des imprimantes, ou partager l'information également. Parce que voilà, au petit groupe qu'on est, on fait ce qu'on peut, mais si on sera... À fur et à mesure d'en parler, je pense qu'on arrivera à sensibiliser le plus de monde possible. Et donc voilà. Après, pour l'instant, je pense pas que j'ai plus grand chose à dire. Si quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole. Le problème, c'est que moi j'ai 43 ans bientôt. Depuis que j'ai 15 ans, j'entends ça va péter, ça va péter, ça va péter. Ça pète, papa. Ça va péter, les gars. Ouais, pour l'instant, ça pète, mais dans les toilettes, quoi, c'est tout. Donc, comme dirait notre cher roi Arthur dans Camelot, il est peut-être temps de sortir les doigts du cul, hein, parce qu'on en a gros. Ouais. Il est temps de redonner la France aux Français. On a une belle devise en France qui est liberté, égalité, fraternité. Elle ne veut plus rien dire exactement. On n'est plus en France. On n'est plus en France. Donc, moi c'est clair que je vous remercie déjà d'être là. Parce que de toute façon, c'est ensemble qu'on arrivera à faire changer les choses. Et pas besoin de violence. On a des anciens qui se sont battus pour qu'on soit en démocratie. On a aboli la monarchie pour faire une France qui soit belle à vivre pour le peuple français. Seulement moi je sais pas, moi je me fais virer de mon boulot, j'ai plus de paye. Il y en a, ils sont virés de leur boulot, alors que franchement pour moi, ils en branlent pas une. Hein. C'est que de la parlotte. Et qui vont toucher leur paye à vie. Qui vont être logés gratuits. Qui vont avoir leur chauffeur, leur logement,
Bon, arrêtez les gars. Arrêtez les gars, franchement, on va où? On va où? Bientôt il va falloir aller leur torcher le cul aussi. Hein. Donc moi, ce que je vous invite, on est citoyens, on aime la France, on va la respecter la France. On n'est pas des casseurs. Loin de là. On veut juste refaire valoir nos droits. On a des droits. On a une constitution française qui a été faite. Eh ben, je me demande s'ils l'ont lu, hein, là-haut. Ce qui est bien à l'État, c'est que vous avez un super cours quand vous faites l'ENA. C'est un cours qui vous apprend à mentir aux Français. Et ça, tout le monde le sait. Mais voilà, il est temps d'arrêter de se voiler la face et de laisser faire. On est des guerriers en France, on l'a montré plus d'une fois. Et là, ce coup-ci, ça sera peut-être une guerre, mais une guerre pacifique. Et le message va passer, parce qu'il y en a marre de l'oppression. Bonjour. Bon bah, comme chacun, moi je suis ici pour exprimer aussi cette confusion par rapport à ce que l'on vit ces dernières années. Enfin, ça fait depuis Sarkozy et peut-être même avant. Je crois que le mouvement La Colère 56 devient national et l'idée c'est peut-être aussi de mettre en place des bureaux dans chaque grande ville où on puisse se retrouver, se concerter entre gens concernés. Voilà. Il est tombé c'est mal foutu, ouais. Donc, à travers le blog là, qui a été mis sur le net, je crois que ce sera un vecteur pour pouvoir se retrouver, se rencontrer. Je sais que j'ai cru comprendre qu'à Lorient il y aurait un bureau, il y en aurait peut-être un à Vannes. À Pontivy aussi. À Pontivy aussi. Donc voilà, comme autrefois, mes anciens, mon grand-père, lui, il était coco. Voilà, il y avait ce qu'ils appelaient les cellules, ils appelaient ça, les cellules de la gauche. Il y avait aussi le bureau du Parti Socialiste et tout le monde avait un lieu où il pouvait s'exprimer et puis chercher à monter des actions communes. Ça n'existe plus maintenant, mais j'aime sur Facebook. Donc voilà, déjà, peut-être, primo, retrouver des lieux comme ça où on puisse se concerter. Une action qui serait peut-être possible facilement à mener pour le mois de mai qui arrive bientôt. Que chacun chez lui, pas besoin de se déplacer comme on l'a fait. C'est très sympa d'ailleurs d'être encadré par la sécurité de la gendarmerie, parce qu'on s'est retrouvé un petit peu comme des députés et des présidents. On a passé les ronds-points, les feux rouges, comme si de rien n'était, impeccable. Donc c'est vrai que c'est facile à vivre et ça permet aussi de ne pas vraiment être dans le bordel ambiant du quotidien. Et donc une solution pour éviter de se déplacer si un jour on fait une action commune, ce serait que pour le mois de mai, ce sera une date à définir au cours de ce mois-là, que chacun est devant sa mairie, pas plus. Habillé de blanc avec un drapeau blanc parce qu'on ne veut pas la guerre, bien que ça commence un petit peu à chauffer au fond de nous-mêmes, mais faire valoir le nombre de personnes qui se sentent concernées par ce ras-le-bol, simplement se présentant un jour de mai devant les mairies. Il me semble que c'est facile, c'est plus une façon de Gandhi qu'une façon de guerrier, mais on peut commencer par là. Et essayer de faire comprendre aussi aux autorités que nous sommes nombreux. Voilà. Aujourd'hui nous sommes peu, mais c'est pas impossible que demain, à travers des actions simples, nous puissions nous retrouver. Et en tout cas, l'avantage en plus d'une action comme celle-là, ce serait que les gens d'un même village, d'une même ville, puissent se rencontrer et se concerter. Et donc là, créer une émulsion et créer donc voilà un dialogue pour avoir un appui auprès des députés. Si pour l'instant on n'a que ça, il faut quand même qu'on aille voir ces gens-là. Et s'ils ne veulent pas entendre, on verra après ce qu'on fait, et de quelle façon on s'y prend vis-à-vis d'eux aussi. Parce que il va bien falloir un jour qu'ils comprennent que par dignité, et uniquement par dignité, il va peut-être falloir qu'on finisse par agir. Si quelqu'un veut prendre la parole. Moi je vous donne rendez-vous à nouveau sur le blog Colère 56, voir un peu où seront les bureaux, et puis pouvoir, pourquoi pas ensemble, mettre en place ce jour de mai. Voilà. Donc après, au niveau des bureaux, ce que mon ami a oublié de préciser, c'est que le mouvement en fait s'appelle Colère. 56 c'est pour le département, mais chaque département a son bureau Colère. J'ai commencé tout seul. Et j'ai été bien heureux de trouver des jeunes qui se sentaient concernés, qui m'ont rejoint au bureau. J'ai commencé mardi, le mercredi on arrive à se faire une petite réunion pour organiser ça.
on arrivait à faire la déclaration parce que grâce à une petite dame qui est dans la foule que je ne citerai pas, j'ai appris à tirer les ficelles justement pour que les déclarations se fassent correctement, en bonne et due forme. J'ai été à l'origine de plusieurs autres manifestations pour d'autres raisons que je ne citerai pas parce qu'elles n'ont rien à faire là. Mais ça s'est toujours bien déroulé. Je sais qu'aujourd'hui ça va bien se dérouler aussi. Parce qu'on n'est pas là pour la détruire, la France. On est là pour l'améliorer. Et le changement, vous vous rappelez cette phrase? Le changement, c'est maintenant! C'est maintenant! Donc, je vous invite à prendre des panneaux pour ceux qui les ont, des banderoles, et on va commencer la marche pour aller se poser un petit peu devant la mairie. Là-bas, c'est pareil, je sais qu'il y en a qui ont préparé des petits textes. Je vous invite à passer par moi pour qu'on les dise déjà avant, parce que on n'est pas un mouvement politique, on ne veut pas de politique. La politique, il y en a marre. Il y en a marre qu'on nous mente. Hein, donc, on en a gros. On en a gros. Et laissons la suite aux événements. On verra qui se raccrochera. On verra le Français qui sont concernés. On verra qui se sent vraiment français et qui est prêt à se bouger pour que les choses changent. Et on peut faire changer les choses sans forcément casser. On n'est pas des casses. On respecte. La France, c'est le pays de l'amour, c'est pas le pays de la guerre. Donc on va leur montrer qu'avec de l'amour, on peut changer les choses. Parce qu'on veut que les choses changent. Donc c'est pas un bonhomme qui va nous empêcher d'arriver à notre but. Et le but, c'est quand même qu'on puisse vivre convenablement, hein, sans être obligé, comme disait mon ami, de manger un bol de pâtes à la fin du mois parce qu'on n'a même plus de sous pour s'acheter autre chose. Donc je vous invite à vous mettre en place, à respecter donc le cortège qui va monter jusqu'à la mairie en passant devant la presse. Donc on va se situer sur la voie de droite, on n'empiète pas sur la voie de gauche s'il vous plaît, pour laisser la libre circulation pour les voitures qui descendent. Et comme disait Flo, moi je remercie les forces de l'ordre, parce que là, elles font le travail qu'on leur a donné en 1789. La police, la gendarmerie, qui est souvent critiquée à tort parce qu'elle essaye de faire appliquer les lois qui sont pas forcément, eux ne sont pas forcément pour ces lois, mais ils sont dans l'obligation de la faire appliquer parce qu'on leur a fait prêter serment. On a des gendarmes, hein, par contre. On a des gendarmes, on a des agents de police. Parce que à la base, ce sont des citoyens. Hein. Et puis, de toute façon, hein, qu'on soit ici ou à l'Élysée, le matin, quand on va aux toilettes, on est tous obligés de baisser notre caleçon. Hein. Donc, on va se promener à la mairie. Allez, c'est parti, on en a gros. On en a gros. Oh, non, oh, oh. Oh, c'est vache, allez. Sans aucune condition de ressources, il voudrait que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation, au premier tir de sommation, que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh, qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans rêve, sans armes, sans violence. On a Lorient, Vannes et Pontivy. Donc, ceux qui veulent rejoindre le groupe de Vannes, après de toute façon on aura sûrement encore des actions communes. Mais bon, après c'est vrai que si on arrive à faire
une action simultanée dans chaque ville, ça sera tout aussi bien. Donc sur le bureau de Vannes, ceux qui voudront rejoindre Vannes, vous pourrez aller voir Cécile et Pascal après la manifestation ou pendant. Sur le bureau de Pontivy, donc vous aurez Fonfon et Flo. Il va être avec nous, quoi. Ouais. Ah, Ouais, il est avec nous. Allez, viens avec nous alors. Ouais, c'est pas grave, c'est Fonfon. Ouais, Fonfon donc fait partie du bureau de Vannes. Ouais, c'est les Flo-Flo qui sont. Excusez-nous, hein, mais c'est vrai que on a tout fait dans l'urgence. Donc ceux qui voudront rejoindre le bureau de Pontivy pour plus de facilité pour eux, après pour les futures actions, pourront aller s'inscrire au niveau des deux Florian et Nathan. Mais bon, il en faut un qui tienne la banderole quand même. Et au niveau de Lorient, vous aurez Erwan et moi-même. Et on vous invite à nous rejoindre parce qu'on en a gros, on en a gros. Et il est vraiment temps que les choses évoluent. Donc je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont préparé des petits speeches. Et je vous invite à les lire pour voir un petit peu ce qu'on va faire pour faire évoluer les choses. Informé déjà de ce qui nous attend. Je vais quand même le lire. Hein. Tu le reliras en bas, c'est pas mal ça. Halte à l'autorité, oui à la responsabilité. Chaque année en France sont effectués par tout type de véhicule plus de 5,5 milliards de déplacements. À raison moyenne d'un minimum de 50 km par véhicule et par jour, ça fait 2750 milliards de kilomètres parcourus. Il y a 3469 décès, ouais, c'est dommage. Mais comment peut-on se permettre d'incriminer 40 millions d'usagers de la route au regard de ces chiffres? 2750 milliards de kilomètres parcourus. Qui peut donc prétendre incriminer 40 millions d'usagers de la route au regard de ces chiffres. Chiffres qui prouvent que la très grande majorité des conducteurs sont conscients, prudents et responsables. Par contre, quid des contrôles de police à la sortie des boîtes de nuit? Si ce n'est que quelques kilomètres plus loin, une fois que nos jeunes ont déjà pris le volant, aussi des risques. Quid des signalétiques défaillantes sur les axes à forte circulation? Des rétrécissements non signalés en sortie de virage, les motards savent ce que c'est. Des ralentisseurs hors normes qui détériorent nos véhicules. Quid des personnes qui roulent à 80 voire à 70 au lieu de 90 en se vautrant dans leur bon droit et qui accélèrent quand on veut les doubler. Quid du foutage de gueule des décideurs politiques qui nous méprisent et nous mettent en danger. Oui, messieurs, c'en est trop. Vos obsessions sont pathétiques et pervers. C'est ce que j'ai vraiment envie de leur dire si un jour je me trouve face à eux et j'aurais aimé qu'il y en ait un qui bosse ce samedi. Vous avez la chance de faire de la vie un monde vaillant, parce que je crois qu'on est tous vaillants quand même, on n'est pas des branleurs. Ou sur la base de la juste rétribution, ça faudrait qu'ils y pensent. Chacun est prêt à s'engager pour un monde sourire. Mais vous, sous de faux prétextes, vous spoliez la vie. Ouais. Moi, ils me spolient ma bécane, j'ai plus le droit de rouler dans 25 villes de France. Ils me spolient moi aussi mon véhicule diesel, ils ont fait la publicité avec la TIPP pendant 30 ans, personne n'en voulait des diesels. Maintenant on nous dit c'est de la merde, mais tu t'assieds dessus parce que tu peux plus le vendre. Pourquoi ferions-nous des efforts quand rien ne nous revient? Quand vous sacrifiez le bien-être d'un peuple sur l'autel du tout pour vous. Quand vos lois interdisent nos véhicules dans de plus en plus de villes et que du fait, vous cassez le marché de l'occasion. Et par ruissellement, comme ils disent, celui du neuf aussi. Parce que quand on n'a plus de thunes, parce qu'on n'arrive pas à vendre notre bécane, on n'achète pas une neuve. Et les jeunes n'ont pas de quoi faire des crédits pour acheter des véhicules récents. Et sur bien des sujets, ils ont agi de la sorte. Ils ont cassé comme des enfants gâtés. Gâtés au sens propre du terme. Ils en sont devenus laids. Nous ne connaissons pas les arcanes des stratégies. Mais ce que l'on ressent, c'est du mépris. Nous sommes proches du moment où nous n'allons plus faire d'efforts. Et finalement, outrepasser toute règle. Il y a des limites, et entre autres, celui de ne pas être que des sujets. Car aujourd'hui, le problème n'est pas lié aux responsabilités de chacun, mais à leurs problèmes. Le pognon, ils en ont, au point qu'ils pourront en user pour essuyer leur rejet de ponce. L'argent ne suffit plus. Maintenant, c'est le pouvoir absolu qu'ils veulent. Nous avoir leurs bottes. Ils en deviennent diaboliques.
n'y a plus grand-chose. Messieurs, alors que bien des efforts de notre part sont vérifiés, que vous demandez toujours plus, que vous persistez dans le mépris, votre constance à nous incriminer sans assumer vos responsabilités, nous allons être obligés, par dignité, d'agir. Par dignité. C'est vrai que pour un pays de la liberté, on est vachement esclave. Quand même. Hein, faut pas dire le contraire. Moi, je passe la parole à mon homonyme. Merci à vous. Bonjour à tous. Bonne journée. Alors, suite au florilège de certaines lois aussi absurdes qu'inutiles que nous impose le gouvernement, nous, citoyens français, au nom de notre démocratie, avons décidé d'exprimer notre mécontentement. Ce samedi 27 janvier 2018, nous devons nous unir, toutes et tous, pour nous et nos descendants. C'est pour cela que nous devons être fermes et tenir jusqu'au bout face à cette menace, à l'encontre de notre démocratie, à l'encontre de la Constitution française, à l'encontre de la République proclamée en 1789. Nous devons dire non. Non au nombre hallucinant et dangereux des vaccins imposés à nos enfants et ne serviront qu'à enrichir encore et toujours les laboratoires pharmaceutiques. Non à la loi travail, si injuste, dont ne bénéficieront que les plus riches, prive de garantie les travailleurs. Ces lois favorisent les licenciements abusifs sans aucune sanction. Non à la baisse de la limitation de vitesse qui va nous contraindre à rouler à la même allure que les poids lourds. Cette mesure est destinée, entre autres, à favoriser l'augmentation des contraventions et l'incite au doublement, donc au comportement dangereux. Non au contrôle technique qui pénalisera des milliers de personnes qui ont déjà un véhicule correct, à qui on impose de racheter d'autres. Le seul but est de faire fonctionner l'industrie automobile française et non à la sécurité. Non à toutes ces augmentations des taxes toujours plus lourdes, carburant, gaz, hôpitaux et autres prétextes pour faire dépenser le moindre denier des citoyens déjà en difficulté. Une nouvelle fois, nous constatons qu'il s'agit d'appauvrir les plus pauvres et favoriser les ultra-riches. Toutes professions, quelles qu'elles soient, seront touchées, patrons, salariés, retraités. Non à l'augmentation de la CSG sur les retraites les plus modestes. Nos aînés ont travaillé toute leur vie dure pour percevoir une retraite miséreuse, contraignante. De plus en plus de retraités, hélas, sont obligés d'aller quémander au Resto du Cœur. J'en oublie sûrement, et je suis persuadé que chacun d'entre nous a une raison de dire non à cette politique injuste. Citoyens français, l'heure est grave. Notre démocratie est désormais morte. L'heure est donc venue pour nous de nous lever, pour dire non à toutes ces lois destinées à nous prendre en otage. Nous invitons toutes les Françaises et les Français qui se sentent concernés, de toutes les professions, de tous les âges, de tous les secteurs, policiers, gendarmes, surveillants de prison, hôpitaux, personnes handicapées, chômeurs, étudiants, professeurs des écoles, conductrices, conducteurs, agriculteurs, pêcheurs, d'autres et j'en passe. À descendre dans la rue et exprimer notre ras-le-bol. Nous devons montrer que nous sommes un peuple digne en manifestant de manière pacifiste et respectueuse. Nous devons montrer que nous sommes le pays des droits de l'homme. Nous devons laisser cette empreinte dans l'histoire où le peuple aura vaincu l'oppression. Peuple français, nous sommes le pays des libertés. À nous de montrer à l'Europe et au monde entier que nous pouvons récupérer notre démocratie volée, détruite. Nous devons briser nos chaînes. L'enseignement de l'histoire nous montre que c'est possible. Pour preuve, la ZAD a gagné à Notre-Dame-des-Landes. Article 2 de la Constitution française, dernière ligne, au paragraphe du texte original de 1789.
son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est vrai qu'en y pensant bien, si on réfléchit aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2018, et c'est un bel anniversaire, ça fait 50 ans que la France s'était soulevée. Mais j'espère que ce coup-ci, elle va pas se rabaisser parce qu'on va lui redescendre le gasoil. Parce que on en a gros quand même. Hein, franchement, il y en a peut-être un petit peu marre d'être pris pour un con, quoi. Donc moi, je vous invite à venir vous inscrire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les différents bureaux, à venir gonfler les rangs, à faire passer, parce que là, il manque de bol. On a voulu faire par les réseaux sociaux parce qu'on s'est dit que le message allait passer correctement, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Il est passé, moi je suis content parce qu'il y a une grande majorité de motards. Franchement les gars, je suis fier de vous. Et ce qui me sidère un peu, c'est que les automobilistes sont ciblés aussi là. Mais malheureusement on n'est pas beaucoup. Le jour où le Français se rendra compte que franchement il est pris pour un con, on aura fait une grande chose. Je sais que les autres manifestations dans les autres villes, et j'espère qu'elles vont bien se dérouler aussi. Je vous ferai un topo sur le groupe Colère. On aura les débriefs dans le courant du week-end. Je vous avoue que la pression va redescendre un petit peu pour nous qui avons été un petit peu dans les précipitations. Donc je pense que vous aurez les nouvelles lundi. Et faut pas lâcher, faut rien lâcher. Et on lâche rien de toute façon. Nous on s'est mis en place, on est le noyau dur. On s'est mis en place et on lâchera pas. Et on a besoin de vous. On a besoin de vous. Je me suis retrouvé là fortuitement. Fortuitement. J'ai pas demandé à être là, je demande pas à être un chef, je demande pas à être un leader, je suis un Français comme un autre. Le matin je me lève, je vais pisser mon coup, je fume ma clope, je bois mon café. Moi je me torche pas avec des billets de 50 € comme ils peuvent le faire là-haut. Mais il y en a marre de ce racket qui en fait devient légal avec toutes les lois qui nous pompent. Et voilà, moi j'aimerais bien bénéficier sur ce que je touche. J'aimerais bien pouvoir dépenser mon argent pour des choses utiles, que ça rende vraiment service au peuple et pas à l'État, qui en a déjà plein les poches. Et comme je le disais tout à l'heure, qui s'amuse à dormir dans l'hémicycle. On en a eu des photos, hein, on avait des preuves. On veut nous limiter à 80 km/h. On veut nous limiter à 80 km/h parce que soi-disant que ça réduira le nombre d'accidents. Moi, après réflexion, ce que je trouve aberrant, c'est qu'en Allemagne, les limitations de vitesse, ok, il y a des endroits où c'est vachement strict, mais il n'y a pas vraiment de limitation de vitesse et il y a 2 fois moins d'accidents qu'en France. Allez chercher pourquoi. Pour moi, quelqu'un qui roule à 70 ou 80 sur la route, quand moi je roule à 90, c'est plus dangereux que quelqu'un qui roule à 110. Donc il faut arrêter de dire que c'est la vitesse qui est en tort. C'est pas la vitesse qui est en tort. C'est les kékés qui se prennent pour des pilotes de course sur des routes qu'on emploie, que tous les Français emploient tous les jours. J'étais motard. Bon, je roule à 90-100, hein, comme d'habitude. Hein, une petite ligne droite, notre voiture, allez hop, petite pointe. Alors... Arrêtez, je peux pas courir. Mais non, voilà, il est temps vraiment de faire des lois pour le français et pour arrêter de gonfler les poches de l'État, quoi. Parce que on en a gros, ça va revenir souvent, mais c'est vrai qu'on en a gros, quoi. Il y en a marre. Donc je vous incite à parler du mouvement autour de vous. Voilà, de vraiment faire comprendre à vos amis, à vos proches, à votre famille, qu'on est vraiment tous concernés, tous. Il n'y a pas d'exception. On est tous dans le même bateau. Mais si le bateau coule, on coulera tous ensemble. Donc on va tout faire pour préparer les troupes. Et franchement, on a un gros bonhomme, hein, qui soi-disant a eu un accident et qui est mort, qui disait la vérité. Ouais. Et qui a sorti un sacré slogan, et je vais le ressortir, je vais me permettre de le ressortir. Moi je vous le dis, on compte sur vous.
prédicateurs de la sainte finance, toxicomanes, accros à la croissance. Nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine,